Salam alaikum, Fadla, on va voir un exercice qui concerne les primitives. Donc, tiré d'un devoir, je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Alors, considérons la fonction f définie par, donc, est égal à 1 sur x carré plus 5x plus 6 moins 1 sur x carré plus 2x plus 3. A. Déterminer grand F, la primitive de petit f, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui s'annule en moins 1. Alors, A. Alors, soit x un élément de l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a f de x est égal à 1 sur x carré plus 5x plus 6 moins 1 sur x carré plus 2x plus 3. Donc moi je cherche la primitive de petit f. Première chose, quand je vois les fractions, c'est penser donc factoriser ou bien identité remarquable. Donc quand j'ai une puissance paire, il y en a qui n'a une puissance paire, donc je vais penser à une identité remarquable. Là je n'ai pas une puissance paire, donc je vais penser à factoriser cette expression là. Donc factorisation de ça, donc c'est x plus 2 fois x plus 3. Donc vous savez calculer le delta et trouver les deux racines de ce polynôme de second degré. Donc c'est 1 sur x carré plus 2 facteur x plus 3. Donc moins. Donc ça, je peux l'écrire sur une identité remarquable. C'est x plus 1 au carré plus 2. Donc ça, je sais. Je vais l'écrire sous une forme parce qu'on a le primitif, il y a arc tangent de quelque chose. Donc ça, on va le laisser à côté. Ça, je vais faire décomposition en éléments simples. وهنا غنشوف واحد التقنية مهمة تحتاجها في هاد لي بريميتيف وكنحتاجوها كذلك في لي سوم تيليسكوبيك. دونك في لي فراكسيون غنشوفوا هاد التقنية هادي. Alors on a 1 sur x plus 2 facteur de x plus 3 est égal à a sur x plus 2 plus b sur x plus 3. دونك فاش ما يكونش عندي هنا او كاري، عندي هنا الاكس ما عنديش او كاري، دونك هنا غتكون جوست اون كونستانت، ما كاينش ا فوا اكس او بيان كيك شوز كوم سا. ما عنديش هنا او كاري، هنا باغي ما كاينش او كاري. Donc je cherche à la valeur de a. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie les deux côtés, ce côté-là et ce côté, par x plus 2. Donc si je multiplie par x plus 2, ici ça va rester juste 1 sur x plus 3 est égal à a plus b facteur de x plus 2, le tour sur x plus 3. Donc comment trouver la valeur de a? C'est annuler cette quantité-là, c'est-à-dire b. C'est-à-dire on va donner à x la valeur moins 2. Donc si on donne à x la valeur moins 2, donc b va s'annuler. Et ici, 1 sur moins 2 plus 3, c'est 1. Donc je remplace x ici par moins 2, ça va me donner 1. Donc a est égal à 1. De la même façon, je vais chercher b. Donc pour trouver la valeur de b, je multiplie les deux côtés de l'égalité par x plus 3. Donc si je multiplie par x plus 3, ici ça va rester juste 1 sur x plus 2. Parce que x plus 3 va se simplifier en haut et en bas. Ici ça va rester 1 fois x plus 3. Donc c'est x plus 2 plus b. Parce que x plus 3 va simplifier en haut et en bas. Donc pour trouver la valeur de b, je vais donner à x quelle valeur? C'est-à-dire je dois annuler a. Donc je vais donner à x la valeur de moins 3. Donc cette quantité ça va tendre vers 0. Donc je remplace x par moins 3. Donc ça va me donner moins 1. Donc moins 1. Donc b est égal à moins 1. Donc moi j'ai trouvé a et b. Donc est égal, ça c'est égal à
1 sur x plus 2, parce qu'on a trouvé que a est égal à 1. Moins 1 sur x plus 3. Donc ça, je vais factoriser par 2. Et c'est qu'est-ce que ça va me rester? C'est x plus 1 sur la racine de 2, le tout au carré, plus 1. Donc باش يكون عندي الأصلية ديال هذه هي l'arc-tangent d'une expression. Donc je dois avoir dérivé de x plus 1 sur la racine de 2, c'est 1 sur la racine de 2. Donc je vais multiplier et diviser par 1 sur la racine de 2. Donc j'ai multiplié, donc je dois diviser par cette quantité-là. ضربت في هذه la quantité 1 sur la racine de 2 et j'ai divisé comme si je n'ai rien fait. Donc ça c'est petit f. D'où grand f de x, la primitive de ça. Donc c'est ln de x plus 2 moins ln de x plus 3. Donc c'est moins racine de 2 sur 2 fois arc tangent. Donc arc tangent de quoi? De la table qui est au carré, qui est x plus 1 sur la racine de 2. Plus c'est une constante. Mais qu'est-ce qu'on nous en dit? Déterminer grand f, la primitive de petit f sur l'intervalle là, qui s'annule en moins 1. Donc on a grand f de moins 1 est égal à 0. Il s'annule au moins 1 équivalente à... Donc je remplace x ici par moins 1, ça va me donner ln de 1. Donc ln de 1, comme vous savez, c'est 0. Donc ln de 1, ça c'est 0. Moins ln, donc je remplace x par moins 1, donc c'est moins ln de 2. Donc moins 2, donc je remplace x ici par moins 1, donc ça va me donner arc tangent de 0, c'est 0. Donc cette quantité va me donner 0, donc pas la peine de l'écrire. Donc plus c. Plus c. Donc ce qui va dire que c est égal à... Donc est égal à 0. Tout ça. Ce qui va dire que c est égal à ln de 2. D'où grand f de x est égal à... Donc on a trouvé que c est égal à ln de 2. Donc c'est ln de x plus 2 moins ln de plus 3 moins la racine de 2 sur 2 fois arc tangent de x plus 1 sur la racine de 2. Donc montrer que moins 1 est le seul 0 de f sur cet intervalle-là. Donc ici on va se baser sur la bijection. On va montrer que grand f donc réalise une bijection de cet intervalle-là vers un intervalle qui contient 0. Donc c'est ça l'idée. Donc on va dériver f. Dériver de f, on l'a déjà. Donc on a f f' ou bien f grand f' de x, il y a des petites f. Donc on a f de x. Donc ici c'est x. Donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc c'est x plus 2 fois x plus 3, donc quantité positive, fois x carré plus 2x plus 3, donc ça aussi c'est une quantité positive. Donc ici c'est x au carré plus 2x plus 3 moins x au carré moins 5x moins 6. Donc est égal à, je simplifie, donc c'est moins 3 facteur de x plus 1. Donc c'est une sur cette quantité-là. X plus 2 fois x plus 3 fois x au carré plus 2x plus 3. Donc inférieur à 0. D'où, donc f, grand f est continu sur cet intervalle-là. F est strictement décroissante sur cet intervalle-là. Donc d'où f, grand f est réalisé une bisection de
Donc, grand F réalise une bijection de moins 1 plus l'infini vers grand F dès là de l'intervalle là, qui est égal à puisque grand F est décroissante, limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x. Ici, c'est grand F de moins 1 qui est 0. Donc, qui est égal. Donc, 0. Ici, on voit, si on calcule la limite de grand F de x, on va trouver une valeur négative. Donc, vous pouvez calculer. Donc, l'idée, deuxième question, c'est juste la bijection. Donc, d'où on a trouvé que f moins 1 déjà est égal à 0. Donc, il a mis une seule solution. Donc, limite. Ça, vous pouvez l'écrire sous cette forme. Donc, c'est ln de x plus 2. X plus 3. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur x plus 3 moins la racine de 2 sur 2 à arc tangent x plus 1 sur la racine de 2 plus ln de 2. Donc ici, limite quand x tend plus l'infini de cette quantité-là est tend vers 1. ln de 1, c'est 0. Donc ici, limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangent de cette expression, il va tendre vers pi sur 2. Donc il va vous donner ici moins 2 fois pi sur 4 plus ln de 2. Donc cette quantité, vous pouvez démontrer qu'elle est négative. Comment ça? On sait que ln de 2 inférieur à 1. Il n'y a pas de place. Donc, cette quantité est inférieure à 0. Donc, pour cela, vous allez montrer que ln de 2 est inférieur à la racine de 2 fois p sur 4. On sait que ln de 2 est inférieur à 1. C'est-à-dire déjà inférieur à 1. ln de 2 est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que ln de e est égal à 1. E كبر من جوج. Donc, il suffit de montrer que cette quantité est supérieure à 1. La racine de 2 fois pi sur 4. Donc, on peut le démontrer facilement. Il suffit de montrer que... Donc, c'est-à-dire la racine de 2, je peux simplifier par racine de 2. Racine de 2 sur fois 2. Donc, on pourrait montrer que P est 2 fois la racine de 2. Donc, j'élève le tout au carré. P au carré est supérieur à, ça c'est 8. Ça va vous donner 8. Donc, ce qui est vrai. Donc, ça c'est une quantité négative. Moins la racine de 2 fois pi, le tout sur 4. Donc, d'où f, grand F moins 1 est égal à 0, admis une seule solution. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.